Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Épanouie et Accomplie. Aujourd'hui, je voulais te parler de mes deux outils de connaissance de soi préférés. Parce que je suis quelqu'un d'assez introspectif, j'aime tout ça, tous ces outils de connaissance de soi, un peu de psychologie, tests de psychologie, personnalité, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant et enrichissant. Et en fait, pour moi, ça a été vraiment un déclic. Quand j'ai découvert en particulier le MBTI, parce que j'ai pu découvrir ce qu'était l'introversion. Et donc voilà, et de faire la différence entre introversion, timidité, tout ça, ça a été vraiment un déclic pour moi pour mieux me comprendre et comprendre que l'introspection c'était une force aussi, c'était pas un handicap. C'est pas mieux d'être introverti ou d'être extraverti, les deux ont leurs forces et leurs faiblesses. Et le but du jeu, c'est d'apprendre à capitaliser sur ses forces et composer avec ses faiblesses. Le premier outil de connaissance de soi que j'aime beaucoup, c'est donc le MBTI, qui veut dire Myers-Briggs Types Indicator. Donc le MBTI définit 16 grands types de personnalités, selon donc 4 axes de préférence. Donc ce sont des préférences en fait sur ces 4 axes, c'est-à-dire que dans la majorité des situations, on va choisir une des préférences par rapport à l'autre, mais on fonctionne tous avec les 8 préférences différentes. Le premier axe, c'est l'axe introversion-extraversion, qui va donner du coup la première lettre de son type de personnalité, I pour introversion et E pour extraversion. Ce premier axe, ça définit vraiment notre façon de nous ressourcer, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie. Et pour les introvertis, ce qui va nous donner de l'énergie, c'est de passer du temps seul, de se connecter à son monde intérieur, de passer du temps souvent seul, d'être connecté à ses pensées, à ses émotions, à son monde intérieur. Alors que l'extraverti, ce qui va lui donner vraiment de l'énergie, c'est de connecter avec les autres, de connecter avec le monde extérieur, d'être en lien avec le monde extérieur, d'interagir avec les autres et avec son environnement. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'axe sensation-intuition. Cet axe-là, il définit la façon dont on interagit avec le monde extérieur et surtout comment on reçoit les informations du monde extérieur. Donc le côté sensation, donc, qui est défini par un S, il va prendre les informations du monde qui l'entoure, de l'environnement avec ses 5 sens. Et donc il va être peut-être plus dans les faits, dans l'observation avec les 5 sens. Alors que celui qui est plus intuition, donc intuition comme il a déjà été pris, il est qualifié par la lettre N. Et celui qui est plus dans l'intuition, lui, il va capter les informations plus par rapport aux concepts, aux grands schémas qui se définissent, les grands concepts qui se définissent, plus par rapport à ce qu'il ressent aussi. Il va analyser les informations qui viennent de l'extérieur plus par rapport à son ressenti. Donc voilà, la personne qui est plus sensation va plutôt recueillir les informations, que ce soit du monde extérieur que de son monde intérieur, avec ses 5 sens. Alors que celui qui est plus intuition va plus recueillir ces informations-là avec le filtre de son ressenti et il va plus être sensible à des grands principes, des grands concepts, des schémas qui se répètent, l'histoire aussi qui est derrière les concepts, etc. Le troisième axe, c'est pensée, sentiment, feeling en anglais, donc ce sera représenté par un F, alors que pensée, thinking en anglais, va être représenté par un T. Et là, ça définit plus notre préférence quant à notre prise de décision. Est-ce qu'on va plutôt privilégier notre raisonnement logique pour prendre des décisions, encore une fois les faits, les circonstances, des chiffres, des données, alors que quelqu'un qui sera plus feeling, qui sera plus sentiment, va plutôt favoriser son cœur, ses émotions. Voilà, il va plus se poser des questions en termes de bon ou mal, alors que celui qui est pensé va plutôt juger les choses en termes de juste ou injuste, alors que le sentiment va plus définir les choses en termes de bon ou mal. Enfin, le quatrième axe, c'est jugement et perception, donc J pour jugement et P pour perception. Et là, ça définit notre propension
à prendre des décisions ou pas? Est-ce qu'on est plus, est-ce qu'on préfère en fait plus rester dans la phase prise d'information, ou dans ce cas-là on sera plutôt perception, ou est-ce qu'on préfère prendre des décisions en fait? Et là on sera plutôt dans un jugement. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est perception va avoir tendance à prendre des décisions plus lentement, parce qu'il va être plutôt porté à toujours réunir des informations, plus d'informations pour pouvoir prendre des décisions. Alors que celui qui est jugement va vouloir plutôt passer à la décision plus rapidement en fonction des informations qu'il a déjà en sa possession au moment où la question se pose de prendre une décision. Voilà pour les bases du MBTI et les 4 axes de préférence. Encore une fois, moi, ça m'a beaucoup aidé pour mieux me comprendre, mais aussi comprendre les autres. Mieux comprendre les autres. Maintenant, avec des petites phrases, je suis capable, en observant le comportement des gens, avec des petites phrases, un peu des petites phrases clés, on se dit, ah bah tiens, ça c'est plutôt un sentiment qui va parler comme ça c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt pensée, ça c'est quelqu'un qui est plutôt sensation, ça c'est quelqu'un qui est plutôt intuition. Et ça permet vraiment, ça aide à vraiment à comprendre les autres et à pas rester juste sur un truc, oh là là, mais la personne, elle me saoule. Mais ah ok, je comprends, parce que en fait moi je suis pas comme ça, je fonctionne pas comme ça, et mais cette personne elle fonctionne comme ça, et d'être plus ouvert aussi, ah bah cette personne elle peut m'apporter ça, elle a telle force, c'est vrai qu'elle a telle faiblesse, mais elle a aussi telle force, et ça permet selon moi d'être plus tolérant aussi envers les autres, voilà, à la fois envers soi-même et envers les autres. Donc si tu veux faire le test, bah, je te recommande le site internet 16personalities.com. Je trouve que c'est vraiment celui qui est le mieux fait. Il permet de faire le test gratuitement et après d'avoir une bonne description de ton type. Je tiens à préciser que le but de tous ces outils, c'est pas du tout de se mettre dans une case et de plus en sortir. De mon point de vue, c'est censé être libérateur et ça doit surtout pas être enfermant. Au contraire, ça doit permettre de mieux se comprendre, d'être plus libre en fait, de faire des choix aussi en fonction de ce qui nous convient mieux, nous correspond à nous, d'être plus au clair sur ce qui est vraiment nous et ce qui nous correspond nous, et pouvoir prendre des décisions plus alignées avec nous-mêmes. Plutôt que d'être souvent ballotté par les opinions et les préférences des autres en fait. Le deuxième outil de personnalité que j'aime beaucoup s'appelle le Clifton Strength. Je trouve que c'est un bon complément pour le MBTI. Comme le MBTI, à la base c'est des outils qui sont très orientés carrière, profession, monde professionnel, mais je trouve qu'on peut assez vite surtout pour le MBTI, on peut très vite les élargir à la vie quotidienne. Le Clifton Strengths est assez différent du MBTI. Lui, il s'est attaché à définir 34 grandes compétences qu'on peut retrouver dans le monde du travail. 34 grandes compétences professionnelles qui sont des talents, voilà. A priori plutôt des talents innés. L'idée, c'est de connaître ces 5 plus grandes forces. Donc il y a un test qui, pour lui, pour le coup, il est payant celui-là, mais il n'est pas très cher, c'est autour de 20 euros. Voilà. Si tu peux le faire, moi je te le conseille. Il y a un autre test pour connaître l'ordre des 34 forces, bon, et moi je ne l'ai pas fait en tout cas, ça me paraît moins pertinent. Connaître ces 5 plus grandes forces, ça permet de connaître la valeur qu'on apporte dans le monde du travail. Étant donné qu'il y a 34 forces, il existe plus de 278 000 combinaisons de 5 forces selon l'ordre dans lequel les forces apparaissent. Ça permet de se rendre compte qu'on est tous uniques, on est une personne sur 278 000 à avoir cette combinaison de forces, quoi. Donc c'est assez précis et assez spécifique à qui on est. Les 34 forces sont réparties en 4 grands groupes: les capacités d'exécution, les capacités d'influence, les capacités relationnelles et les capacités de réflexion stratégique. Si tu veux faire le test, c'est l'entreprise Gallup qui propose ce test sur internet. Tu peux taper Gallup, G-A-2-L-U-P. J'ai trouvé aussi un autre site internet qui s'appelle High Five qui te permet de faire le test gratuitement. Enfin, il développe un peu moins les différentes forces. Et moi en le faisant, je ne suis pas tombée exactement sur les mêmes forces que pour le Gallup. Sur ce site, tu peux inviter tes collègues ou tes amis,
pouvez vous connecter sur ce site, comparer vos forces. Ça peut être intéressant pour connaître les forces de ton équipe, si tu as une équipe ou ce genre de choses. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si tu as fait les tests, n'hésite pas à écrire, à nous dire en commentaire quels sont tes résultats. Par exemple, moi je suis ISTP. Il semblerait que pour les femmes, ce soit assez rare qu'il y ait peu de femmes ISTP. C'est plutôt un style de personnalité qui est associé aux hommes en fait culturellement. Donc voilà, j'aimerais beaucoup rencontrer d'autres femmes ISTP. Je pense que pour le moment je n'en connais pas. Dis-nous en commentaire quels sont les résultats de tes tests si tu les as faits. Et en particulier, si tu es une femme ISTP, je serais très contente d'échanger avec toi. Et dis-nous si ça t'a aidé, si tu es surprise des résultats ou bien si au contraire ça confirme des choses que tu pressentais. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime, à partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser, à un de tes amis que ça pourrait intéresser. N'hésite pas à t'abonner aussi si tu veux être tenu au courant de mes prochaines vidéos qui vont sortir. Et d'ici là, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!